À Liverpool, il y a deux religions, les Beatles et le football. Le 28 mai dernier était une date attendue par toute la ville. Le club de foot devait affronter le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Un match disputé en France. Comme pour chaque finale du championnat, David et son fils Thomas étaient de la partie. J'étais très excité, tout le monde l'était. Moi, mon fils, mes amis. On avait pris nos billets quelques semaines plus tôt, on avait vraiment hâte. À quelques heures du coup d'envoi, les supporters se rassemblent. L'ambiance est au beau fixe. C'était bien parti. On a rencontré l'ancien gardien de but de Liverpool. Et puis on a pris la direction du métro pour le Stade de France. C'est le dernier bon souvenir qu'on a de cette journée. Car il n'imaginait pas être gazé par les policiers français. Perdre son fils dans la foule. Je ne me suis jamais autant senti en danger. Au fur et à mesure, la foule s'est resserrée et mon fils a commencé à s'éloigner. Je n'arrivais plus à l'atteindre. Je voyais les gens se faire écraser contre les grilles. Il y avait des petits en pleurs et d'autres scènes horribles. Quand je l'ai finalement retrouvé, il avait été tiré par-dessus la barrière. J'ai sauté par-dessus et je l'ai vu. Ce n'est plus un bébé, il a 16 ans. Et il ne va pas apprécier que je vous le dise, mais il était recroquevillé sur le sol, en pleurs. Thomas est en état de choc. Il s'est blessé en passant par-dessus la barrière. J'ai vu qu'il avait de vilaines coupures et des égratignures le long de sa jambe et sur les fesses. Son short était déchiré. Comment une rencontre supposée festive a-t-elle pu dégénérer ainsi? Les témoignages identiques autour du Stade de France se comptent par milliers. C'est la première fois que j'ai peur dans un stade en Europe. C'était la pire expérience de ma vie. Les organisateurs du match sont-ils responsables de la situation? On ne savait pas ce qui allait se passer, on savait qu'il allait y avoir des débordements. Une enquête a été lancée par les sénateurs pour faire toute la lumière, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Plus de 50% des billets, entre 57 et 70% selon les entrées, étaient faux. Que s'est-il réellement passé au Stade de France le soir de la finale de la Ligue des Champions? Enquête sur un fiasco français. Au cœur de l'après-midi du 28 mai, Paris vibre au son des supporters. Pour les accueillir, 2 fan zones. Côté madrilène, cet espace se trouve à 15 minutes à pied du Stade de France. Côté anglais, l'emplacement se trouve à proximité de la place de la Nation, à presque 9 km à vol d'oiseau de Saint-Denis. Pour s'y rendre, les 45 000 supporters anglais peuvent utiliser le métro ou le RER. La ligne B est celle qui est la plus utilisée habituellement. Mais ce jour-là, 6 200 personnes seulement l'empruntent, car une grève partielle du personnel est annoncée. Mouvement social, samedi 28 mai, le trafic sera perturbé sur le RER B. Les supporters se reportent donc sur une autre ligne, le RER D. 37 000 personnes l'empruntent selon la RATP, 7 fois plus qu'en temps normal. Un premier grain de sable qui vient enrayer la mécanique mise en place par les organisateurs. Bientôt suivi d'un autre, car ces très nombreux spectateurs doivent rejoindre le Stade de France à pied. L'UEFA avait prévu de les diriger vers la très large avenue du Stade de France, ses 20 lignes de palpation et 56 agents. Mais en sortant de la gare SNCF, aucune indication en ce sens. Il n'y avait aucune barrière, pas de policiers, personne n'a vu de panneau d'indication. Il n'y avait rien d'autre à faire que suivre la foule.
Je ne sais pas comment ils savaient par où passer, mais on avait une vague idée de la direction du stade et on est allé dans cette direction-là. Au lieu de suivre le chemin prévu par les organisateurs, les supporters anglais vont suivre l'itinéraire le plus court. Comment l'expliquer ? D'après ce rapport rendu par le délégué interministériel aux grands événements sportifs, Michel Cadot, à la suite de cette soirée, 5 jours avant le match, la préfecture de police fait un choix surprenant. Le 23 mai, la préfecture de police a demandé de faire démonter les panneaux prévoyant l'orientation des voyageurs. Pourquoi une telle décision ? Les services de Didier Lallement, le préfet de police de Paris, n'ont pas anticipé l'arrivée massive de supporters à cet endroit. Des spectateurs qui vont suivre cet itinéraire et s'engouffrer en majorité dans un étroit souterrain sous l'A86. Il faisait chaud. Il n'y avait pas d'air, pas de toilettes non plus. C'était une foule compacte de gens serrés les uns contre les autres. C'était très désagréable. À la sortie de ce souterrain, il y a une sorte de goulot d'étranglement. Il y a en plus des camions de police qui ont été mis sur le côté, donc ça resserre encore plus les fils de contrôle pour accéder au Stade de France. Ici, seules 10 lignes de palpation avec 41 agents ont été prévues. Sur cette vidéo prise juste au-dessus de la rampe d'accès au Stade de France, on distingue moins d'une vingtaine de stadiers ici avec leurs gilets jaunes et bleus pour contrôler 15 000 supporters agglutinés les uns aux autres. À mesure que le temps passe, les files d'attente s'allongent, les supporters s'impatientent. Et en plus, ils découvrent autour d'eux des spectateurs munis de faux billets. Il y avait des gens que je pense qu'ils savaient que leur billet était faux. Ils arrivaient et ils discutaient dehors, en français, entre eux. Non mais tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Ils arrivaient, donnaient leur billet. Le stadier contrôlait. Non, il est faux. Ok, il s'est retourné, il partait. Sans protestation, sans rien. Il y a aussi des centaines de personnes sans billets qui tentent de s'approcher des grilles du stade. J'ai vu des personnes qui essayaient de négocier devant le stadier de passer son billet, qui ont essayé même de donner des sous au stadier pour passer son billet. Mais la situation était assez tendue, il y avait de plus en plus de monde qui s'amassait, des gens qui n'avaient pas de billets. J'ai vu aussi les supporters se faire arracher le billet de leurs mains, quoi. Donc ils venaient avec le billet pour passer et le billet partait, quoi. La situation dégénère. Les supporters se retrouvent coincés. Des spectateurs sans billets et d'autres avec de faux billets qui ne parviennent plus à quitter la zone qui s'est remplie de milliers de personnes. La cohue est indescriptible. À 20 mètres devant moi, il y avait un homme qui criait « Reculez, reculez !» Mais 20 mètres derrière, il y avait un autre type qui criait « Reculez, reculez !» dans l'autre sens. Personne ne savait quoi faire. À aucun moment, je n'ai vu un policier tenter de discuter ou diriger la foule. On était tous livrés à nous-mêmes. Et sans aucun doute, la catastrophe d'Hillsborough était dans tous les esprits. Hillsborough, c'était en 1989. C'était une demi-finale, pareil, un peu comme au Stade de France. Quand la police a ouvert les portes, les supporters sont simplement rentrés et il y a eu un mouvement de foule. Ils ont écrasé des personnes qui étaient devant. Donc on parle des 97 supporters de Liverpool décédés à Hillsborough. À l'époque, en urgence, le match est interrompu. Certains blessés sont évacués sur les pancartes publicitaires. D'autres allongés sur la pelouse, à côté des morts. Il faut se mettre à la place des supporters de Liverpool. Hillsborough, c'est dans notre ADN. Il faut comprendre ce sentiment. Quand on est arrivé, c'est comme si on était à nouveau en 1989. À Saint-Denis, pour éviter un drame similaire, le préfet Lallement, qui suit les événements à distance depuis sa salle de commandement sur l'île de la Cité, décide de faire sauter ce premier point de contrôle. À un moment, toutes les indications qui me remontaient
m'ont fait craindre un drame par écrasement. Alors oui, j'ai donné l'ordre de lâcher le barrage et de laisser passer la foule sans s'y opposer par des manœuvres de police. Une nouvelle fois, publiquement, devant vous, j'assume cet ordre. Sur le parvis, se mélangent alors des supporters munis de billets, ceux qui en ont un faux et ceux qui n'en ont pas. Sam, qui a préféré rester anonyme, est stadier depuis 1 an et demi au Stade de France. Ce soir-là, il s'occupe de la sécurité aux abords des grilles et c'est la première fois qu'il assiste à une telle confusion. Ça fait un appel d'air, en gros ça leur dit, c'est une sorte de passoire, une sorte d'open bar pour ces individus qui ne sont pas censés être là. Le dispositif n'était pas calibré de cette manière et surtout c'était pas prévu pour gérer un tel afflux de personnes en très peu de temps et de manière très forte. Un dispositif mis en place en 14 réunions seulement. Alors à l'origine, cette finale devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg en Russie. La guerre a changé cet état de fait. Du coup, l'UEFA a dû trouver à la hâte un endroit pour délocaliser cette finale. C'est tombé sur le Stade de France avec l'appui d'Emmanuel Macron. Il faut habituellement 18 mois de préparation pour un tel match. Nous en avons eu 3. Au cours de leurs différents entretiens, les organisateurs ont accès à des notes d'information qui doivent les aider à préparer le dispositif de sécurité pour cette finale. L'une d'elles est publiée par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Elle est envoyée 3 jours avant le match et les met en garde. Environ 50 000 supporters anglais présents dans la capitale française ne seront pas détenteurs de billets. Certains d'entre eux seront en possession de faux billets et tenteront de les utiliser pour accéder au stade. Des risques qui n'ont pas été pris en compte par les autorités. Elles vont découvrir tardivement une fraude massive. Un même billet, c'est-à-dire quelqu'un qui a acheté un billet officiel, a été parfois dupliqué pour l'un 760 fois, un autre 744 fois. Une fraude qui va paralyser les accès au Stade de France. À 20h, 1 heure avant le coup d'envoi, de nombreux supporters tentent d'entrer dans l'enceinte. Mais les faux billets détraquent les tourniquets. Une fois que la machine scanne trop de faux billets, soit elle bug, et donc elle ne fait plus passer personne, soit elle bug parce qu'il y a trop de gens qui essayent de forcer le passage du tourniquet, donc ça ne fonctionne plus. Même les spectateurs munis d'un vrai billet ne parviennent plus à valider leur ticket et sont obligés de passer sous les barrières. Comme l'animateur Cyril Hanouna, filmé par un supporter. Sur les 13 tourniquets d'accès, 11 étaient fermés. Les gens s'écrasaient les uns les autres. Finalement, j'ai littéralement supplié un responsable qui était présent. Je l'ai supplié d'ouvrir les portes. S'il vous plaît, laissez rentrer ces gens. Il m'a repoussé sèchement et m'a ordonné de me taire. Sinon, il a menacé de me faire arrêter. Les stadiers sont complètement dépassés par la situation, à tel point que ce sont les gendarmes mobiles et la police qui vont effectuer le 2e point de filtrage qui normalement est réservé aux stadiers. Sur le parvis du Stade de France, les supporters anglais sont de plus en plus nombreux, bientôt rejoints par des centaines de jeunes sans billets qui ont profité de la levée des préfiltrages. Vous avez 2 types de voyous. Vous avez des voyous de cité qui majoritairement voudront escalader les grilles pour voir la rencontre entre le Real de Madrid et Liverpool. Et vous avez beaucoup de voyous sans papier, y compris des mineurs étrangers isolés qui feront du Stade de France le parvis le supermarché à victimes. Certains spectateurs sont agressés, dépouillés. Il y a un supporter de Liverpool qui est venu nous voir, qui s'est posé à côté de nous et qui nous a dit tout simplement « j'ai tout perdu, je n'ai plus de place pour accéder au Stade de France, je n'ai plus de téléphone, je n'ai plus de carte d'identité, j'ai tout perdu, on m'a tout volé ». Des stadiers sont eux aussi visés. On a eu un collègue qui a été pris à partie par 5-6 jeunes qui l'ont bien amoché, qui lui ont volé son gilet stadier et son accréditation pour qu'ils puissent, eux, intégrer même l'enceinte du Stade de France. Des scènes de violence sous l'œil des policiers et des gendarmes. Occupés à ce moment-là
à réguler l'entrée des spectateurs. Didier Lallemand a bien dit qu'à ce moment-là, il prend la décision de plutôt sécuriser les foules, mais pas de lutter contre ces 300 à 400 individus qui venaient s'en prendre aux passants. Après de longues minutes sans intervenir, les forces de l'ordre chargent la foule, lancent des gaz lacrymogènes pour éloigner les supporters. Des gens se faisaient gazer et notre porte était un peu plus loin. Il a fallu traverser la foule. C'était difficile et désagréable. Nous avons utilisé, vous l'avez cité, messieurs les présidents, et je l'assume également complètement, du gaz lacrymogène, seul moyen à notre connaissance policière pour faire reculer une foule, sauf à la charger. J'ai donc pris une seconde décision, celle de replier une grande partie du dispositif à l'intérieur du stade pour éviter son envahissement par des milliers de personnes dont je ne savais pas si elles étaient autorisées ou non à y rentrer. À 20h18, les portes du stade sont verrouillées. Et pendant 40 minutes, plus personne n'entre ni ne sort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon billet. C'est honteux. La France, l'organisation, l'UEFA. C'est une catastrophe. Les supporters sont excédés. C'est une blague? J'ai un ticket, alors c'est quoi le problème? Ils se bousculent contre les grilles. On se rendait bien compte qu'à un moment ou à un autre, la grille allait céder. Il y avait tellement de monde amassé, on essayait d'empêcher que ça arrive, parce que si la barrière tombait, les gens allaient s'écrouler les uns sur les autres, et ce serait devenu très dangereux. On va voir plusieurs individus sauter à ce niveau-là. Et en fait, à force de regarder les images après coup, on voit que le Stade de France est très mal équipé parce qu'en fait, les grilles du Stade de France sont en format échelle, ce qui permet aux individus de pénétrer plus facilement à l'intérieur du Stade de France. De plus en plus de jeunes escaladent les grilles. Face à eux, les vigiles sont désemparés. Benzema, j'arrive, j'arrive, voilà, j'arrive, Benzema. Sur le Coran, ça baisse tout, voilà, gratuit. Vite ma mère, Benzema, j'arrive. Il est où sur le trophée? Il est où? Oh là là! C'est magique! C'est magique! Adèle, 17 ans, est lycéen, amateur de foot. Étant donné le prix des billets ce soir-là, impensable pour lui d'aller voir le match au Stade de France. Pourtant, en rusant un peu, il a réussi sans avoir de place à pénétrer dans les gradins. J'ai pas de billets, j'ai rien ma gueule, je suis rentré. Voilà. Voilà qui étaient les liens, ils auront compris ma gueule. Aujourd'hui encore, il a du mal à y croire. C'est réel. C'est réel. J'ai réussi à rentrer. En fait, on a vu que c'était un peu n'importe quoi. On voyait des gens qui couraient un peu partout, des gens qui essayaient de rentrer, on voyait des gens grimper par des endroits. Du coup, moi qui est fan de foot, je me suis dit si j'ai la chance d'entrer au stade sans billet, je vais y aller, je vais tenter ma chance. Et du coup, c'est en suivant les gens, au fur et à mesure, j'ai pu rentrer dans le stade. À 21h, le match n'a toujours pas commencé, retardé de 15 minutes par l'UEFA. Car voilà à quoi ressemble l'intérieur du stade. D'un côté, la tribune madrilène pleine à craquer, tandis qu'en face, côté Liverpool, c'est beaucoup plus clairsemé. De nombreux supporters sont toujours coincés à l'extérieur. On ne savait pas que le coup d'envoi avait été retardé. Il n'y a eu aucune annonce. Je pensais que j'avais raté les 25 premières minutes, mais ça ne me dérangeait même plus. À ce stade, je n'étais plus vraiment intéressé par le football du tout. La tension ne retombe pas. Les supporters sont à cran. Le maintien de l'ordre musclé. Il est 21h36 quand le match débute, je suis à l'extérieur de l'enceinte. Il doit y avoir entre 10 et 15 000 supporters de Liverpool qui sont toujours à l'extérieur du Stade de France à ce moment précis. Au coup d'envoi de la rencontre, il y a toujours aussi des affrontements. Après 90 minutes de jeu, Liverpool perd contre le Real.
Une défaite ponctuée par ce tweet et cette photo du ministre de l'Intérieur. Au PC sécurité du Stade de France, des milliers de supporters britanniques sans billets ou avec de faux billets ont forcé les entrées et parfois violenté les stadiers. Merci aux très nombreuses forces de l'ordre mobilisées ce soir dans ce contexte difficile. Immédiatement, Gérald Darmanin accuse les Anglais d'avoir semé le chaos au Stade de France. D'après les équipes de la Fédération française de football et du Stade de France, plus de 50% des billets, entre 57 et 70% selon les entrées, étaient faux. Le ministre de l'Intérieur avance le chiffre de 35 000 supporters munis de billets falsifiés ou dépourvus de billets. Une version de l'histoire qui passe mal auprès des Britanniques. C'est un menteur. Il a abandonné ses devoirs d'homme politique de son rang. Le chaos au Stade de France, tout ce qui est allé de travers, il aurait dû en prendre la responsabilité et trouver des solutions. Gérald Darmanin, il doit agir assez vite. Donc l'idée, c'est un peu de se dédouaner. Très vite, il s'appuie sur cette question des faux billets et il se cramponne à cette version. Sauf que les chiffres donnés par Gérald Darmanin sont fortement nuancés dès le 10 juin dernier par ce rapport officiel. Il est difficile de documenter cette proportion de 30 000 à 40 000 supporters en situation d'être démunis de billets ou porteurs de faux billets. La version du ministre de l'Intérieur est même balayée par l'UEFA. D'après l'instance internationale, 2600 détenteurs de faux billets seulement se sont présentés au stade. Ça va laisser des séquelles, d'autant que oui, maintenant on va être attendu au tournant. On va être attendu au tournant, aux Jeux Olympiques 2024, et ça va demander encore plus de préparation. Donc, à titre personnel, je suis encore sceptique. Je suis navré de le dire, mais la France n'est pas au niveau pour des événements d'ampleur. Je ne reviendrai jamais à Paris. Jamais. Peu importe si c'est pour un mariage ou si je gagne à la loterie. Je n'y remettrai plus les pieds. En tout, 2700 supporters anglais avec des billets valides ne sont jamais parvenus à entrer dans le stade ce soir-là.